Toujours difficile en tant qu'organisateur de donner un avis parce qu'on est dans l'entonnoir. Donc chacun voit un peu midi à sa porte. Maintenant, avec les retours, le croisement des retours, le point, le gros bémol qui revient de façon systématique, c'est le visitorat. Le visitorat, il y a ceux qui étaient inscrits qui ne sont pas venus, pour de multiples raisons, que ce soit les grèves, louables, un événement sportif très connu cette semaine-là avec une finale au bout. Après, une raison qui est louable aussi, qui pourrait expliquer, c'est on voit ce que donne la première édition et rendez-vous l'année prochaine. Voilà, donc il y a un certain nombre de pistes. Maintenant, faut laisser le temps au temps et on finit par tout savoir. Alors il y a ceux qui vont vous expliquer qu'on n'a rien fait. Alors, l'organisation a fait du teasing. Mais ce serait pas sympa de dire que rien n'a été fait parce que ça remettrait en cause tous nos partenaires, en l'occurrence déjà Bricomain. Pour pas citer, il y a RBJ qui nous a beaucoup aidés aussi, qui ont fait le nécessaire. Donc il y a des acheteurs qui vont vous dire on n'était pas au courant. Ouais, dont acte. Curieux. Curieux, je rappelle juste quand même que avec notre partenaire, les Bricots d'Or, il y avait quand même une dizaine de directions d'achat. Donc, ça laisse à supputer quand même qu'il y a au moins 10 centrales qui étaient largement au courant. Ensuite, en parallèle de ça, il y a des directions d'achat qui ont gentiment joué le jeu en annonçant leur venue. C'est MEM, Mano Mano, Cofac et Bricorama. Monsieur Bricolage Et Monsieur Bricolage, Christophe Mistou. Dire qu'on n'a pas fait le boulot, c'est très difficile pour l'organisation de dire si on a fait nécessaire. En revanche, même si nous on n'avait rien fait, nos partenaires ont joué le jeu. Et donc, voilà, c'est quand même très très curieux que la profession et que le monde des acheteurs disent qu'ils n'étaient pas au courant. L'organisation d'un salon, c'est une équipe. C'est-à-dire que sans visiteurs, il n'y a pas de salon. Sans acheteurs, il n'y a pas de salon. Sans organisation, il n'y a pas de salon. Sans partenaire, c'est un peu compliqué d'avoir un salon. Et sans prestataire de service, il n'y a pas de salon. Donc, nous, notre premier devoir en tant qu'organisation, avec nos partenariats, non pas que je les mette responsables au même titre que nous, c'est pas le sujet, mais dans le cadre de nos partenariats, le but c'est de faire venir les acheteurs, en tout cas les centrales. Toutes les centrales étaient présentes. C'est de faire venir les centrales. Après, que l'on aide et que l'on fasse le nécessaire pour attirer les acheteurs, pour dire aux acheteurs, faites en sorte d'aller voir tous les stands, ce qu'a fait des amis, ce qu'a fait un maximum Ophélie, Luthier de Cofac, que Patrick Schaeffer, de CMEM. Voilà, il y a des gens qui, plus les autres, hein, c'est ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite. Voilà, eux, effectivement, ont fait le nécessaire sans qu'on ait à leur demander. Voilà. Après, on n'a pas d'ordre à donner aux visiteurs, mais on n'a pas plus d'ordre à donner aux exposants. Les exposants, eux, et je sais probablement qu'ils l'ont fait, c'est qu'eux aussi doivent inviter leurs acheteurs. Parce que, alors certains vont vous dire, mais on s'en fout de nos acheteurs. C'est pas ceux-là qui nous intéressent, ce sont les prospects. Oui, sauf que, si vous invitez vos acheteurs, que votre voisin invite vos acheteurs, ben, les acheteurs de l'un sont les prospects de l'autre. Donc c'est juste, j'allais dire, alors faut prendre avec des guillemets, hein, c'est du bon sens. Voilà. On envisage avec le partenaire des Bricots d'Or une autre organisation. C'est-à-dire que cette année, il y avait une dizaine d'acheteurs, pour ne pas dire les directeurs d'achat, qui étaient présents dans le jury pour toutes les catégories confondues. L'année prochaine, ce serait de faire des jurys propres à chaque famille de produits. Ça, c'est une chose.
et de l'organiser de telle façon de leur laisser plus de temps pour pouvoir aller voir après les stands qui concernent leur famille, bien évidemment. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le magasin de mes rêves. C'est que le magasin de mes rêves, cette année, c'était une première, avec un budget qui n'était pas étendu. Donc, nous n'avons pas fait l'ensemble de ce que nous aurions souhaité avoir sur notre magasin de mes rêves. Donc, voilà. L'année prochaine, nous espérons que le magasin de mes rêves se rapprochera du projet initial. Il y a une question récurrente, donc on va passer à l'année prochaine comme ça. La question récurrente, c'est restons-nous sur un mardi, mercredi, jeudi matin, ou organisons-nous le salon sur un mardi, un nocturne et le mercredi. Voilà. Donc tout est ouvert. Maintenant, on attend les retours des enquêtes des uns et des autres pour connaître un peu plus la tendance pour faire au mieux pour eux.